Bon, je fais pas souvent de vidéos comme ça, mais là je pense que c'est important que je mette ça au clair. Pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs? Il y a une chose très simple que tu oublies certainement de faire, c'est celle d'incarner tes objectifs. Alors, je vais aller droit au but, parce que ici on veut du concret, on veut des choses concrètes à mettre en place. Et je vais pas simplement dire d'incarner tes objectifs, je vais dire comment le faire, parce que si tu ne le fais pas, eh ben faudra pas t'étonner que ça n'arrive pas. Parce que aujourd'hui, si les résultats de tes compétitions ne sont pas les objectifs que tu espérais, eh ben c'est qu'il y a quelque chose qui coince. C'est dur à entendre, mais si tu ne changes rien dans cette situation, rien ne changera. C'est aussi simple que ça. Si tu restes avec exactement les mêmes actions, les mêmes comportements, est-ce que tu penses que le résultat va changer? Je te le dis tout de suite, bien sûr que non. Mais ça peut être positif. Si la situation que tu veux est très bonne, alors tu n'as rien à changer. Il faut juste que tu retrouves cet état et les actions que tu faisais, tout simplement. Mais souvent, c'est un peu le contraire. On est un peu bloqué parce que notre performance ne nous convient pas. Donc, on va apprendre à changer ces choses-là. Et il y a quelque chose, donc, la notion que je martèle et que je martèle à mes petits accompagnés, c'est qu'il faut incarner ses objectifs. Donc, ça veut dire que dans mes actions au quotidien, mes actions à l'entraînement, j'incarne déjà cette personne qui a gagné. Alors, souvent, on prend un peu en référence cette notion en spiritualité de manifestation. C'est un peu la même chose. La manifestation, c'est le fait d'écrire, d'imaginer la situation de nos rêves comme si on était déjà dans cette situation-là. Alors c'est un peu la même chose, sauf que ici on veut du concret, donc on fait des choses concrètement, on n'est pas juste en train d'écrire notre réalité, on le fait. C'est si je veux être champion de France dans mon sport, j'ai déjà les actions de quelqu'un qui est champion de France. Donc je m'entraîne très dur. Je suis confiant dans ce que je fais. Je vais chercher du détail. Je fais des choses autour. Donc j'améliore ma récup, j'améliore mon alimentation, j'améliore mon sommeil, j'améliore ma confiance, etc., etc. Et si je fais ça, là, ça va être la suite logique pour que mon objectif se réalise. En fait, c'est simple. Chaque action, chaque pensée, chaque émotion doit devenir la personne que tu es déjà. Donc j'ai des actions de champion de France, j'ai des pensées de champion de France, j'ai des émotions de champion de France. Mais tout en gardant l'équilibre. Faut pas non plus prendre le melon et avoir un ego surdimensionné. Enfin, l'ego c'est pas le bon terme, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et donc, ça veut dire qu'il faut que tu prennes le problème à l'envers pour réussir à trouver les actions que tu dois faire. Il faut que tu demandes qu'est-ce que quelqu'un qui fait un podium fait à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il mange? Comment est-ce qu'il récupère? Comment est-ce qu'il s'entraîne? Sur quel détail est-ce qu'il va s'attarder? Et c'est sur ça, et exclusivement sur ça, que tu vas mettre ton attention. Et avec ça, ce que tu peux faire aussi pour aller plus loin, c'est réussir à te trouver tes propres objectifs qui sont vraiment centrés sur toi. C'est-à-dire que souvent en compétition, on fait un petit peu l'erreur d'avoir des objectifs centrés sur exclusivement le résultat. C'est très bien, t'as envie de gagner, t'as envie de montrer que t'es devant tout le monde, mais en fait, ce qui va te manquer, c'est le process. Et c'est exactement en fait ce que je te détaille juste avant. Si tu veux être champion de France, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois m'entraîner? Comment est-ce que je dois manger? Et c'est ce chose-là, enfin tous ces petits objectifs-là que tu vas réussir à maîtriser qui vont t'aider à aller chercher le résultat de ce que tu souhaites. En fait, c'est la manière de faire qui va t'apporter une modification dans tes comportements, ce qui va t'apporter des résultats finaux qui vont être la résultante de tout ça. Par exemple, donc, si je reviens sur mon exemple de champion de France, si je veux être champion de France, il faut que j'incarne quelqu'un qui soit confiant, qui soit serein, qui sont prêts le jour J, pour que chaque chose que j'ai à faire pour réussir à atteindre ce podium, je le fasse bien. Et ça veut dire que je me concentre sur des actions que je peux maîtriser, des choses simples. Les choses les plus simples que je peux maîtriser, en mettant aussi de la lumière sur des choses un peu plus spécifiques, en fonction de son sport. Que ce soit des spécificités techniques, tactiques ou autres, tout simplement. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu peux faire dans le temps. Car si tu t'entraînes bien les semaines qui précèdent, tu vas arriver serein. Mais ça veut dire qu'il faut un objectif par séance que tu vas détailler sur les choses que tu peux faire. Et je t'entends déjà me dire, oui, mais c'est mon entraîneur qui fait les séances. Oui, mais qui est-ce qui agit vraiment dans ces séances? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui fait tes entraînements à ta place,
Mais toi, dans chaque séance, tu peux avoir un objectif. Donc, la chose la plus simple à retenir dans cette thématique d'incarnation, ça va être des choses simples que je peux mettre en place, sur quoi je peux exclusivement me centrer, qui va me permettre d'atteindre un résultat souhaité derrière, et incarner semaine après semaine mes objectifs avec des actions simples. Si je ne change rien, rien ne changera. Parce que le problème, c'est qu'on attend souvent d'avoir des résultats pour changer. On me dit, j'ai besoin de gagner pour me sentir légitime. Mais en fait, si tu prends encore une fois le problème à l'envers et que tu te poses en te disant quelles sont les actions à faire pour réussir à me sentir légitime et pour réussir à gagner, là, ça va être différent. C'est pas attendre d'être performant pour se sentir confiant dans ce qu'on fait, c'est être confiant pour réussir à être performant. Et c'est vraiment ce petit déclic-là qui va te permettre de performer beaucoup plus sans t'entraîner plus. Et dans cette thématique-là, de performer plus sans s'entraîner plus grâce à ton discours interne, j'ai créé une masterclass offerte qui est disponible tout de suite, directement dans le lien sous cette vidéo, dans laquelle en fait j'explique des concepts classiques et surtout des concepts clés qu'on voit pas forcément partout et qui ont beaucoup de valeur ajoutée pour te permettre de réussir enfin à performer et changer concrètement des actions dans tes entraînements pour réussir à incarner complètement qui tu as envie d'être. Donc il y a 3 choses que tu peux faire concrètement pour réussir à incarner complètement le sportif que tu as envie d'être. La première, c'est de poser cette question. Donc si j'étais déjà performant, comment est-ce que j'agirais ? Quelle serait mon identité ? Parce que ici on parle vraiment d'identité sportive en fait. C'est se créer une nouvelle manière d'agir, de penser et donc de performer pour réussir enfin ses objectifs. Donc si là, j'étais déjà en train de performer, comment est-ce que je serais ? Quels seraient mes comportements, mes pensées, ma manière d'agir, mon mindset ? Et c'est ça qui va permettre de découper ensuite des objectifs précis à aller atteindre avant d'atteindre le gros objectif de performance. Et donc, la deuxième étape, ça va être de définir des objectifs précis. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est « je veux gagner ». Mais donc, encore une fois, ça manque de détails. Si je veux gagner, qu'est-ce que je dois faire ? Par exemple, mon objectif à l'entraînement, ça va être d'être concentré du début à la fin. Ou d'améliorer mon activation ou la gestion de mon stress proche des échéances, tout simplement. Des objectifs centrés sur des actions, des comportements. Et la troisième étape, ça va être de créer des repères, des routines. Ma routine d'échauffement, ma routine d'activation, quelle musique est-ce que je mets pour me mettre dedans ? Comment récupérer, etc., etc. Ça me crée des repères et c'est ces repères-là qui vont me permettre, peu importe le contexte, peu importe la situation, d'avoir des choses sur lesquelles m'appuyer pour me permettre de passer d'un état à un autre. C'est le but d'une routine. Je passe d'un état où je suis pas forcément concentrée, pas forcément activée, à un état où je suis chaud, je suis prêt à faire ma compétition, tout simplement. Donc, une fois que ces 3 étapes sont faites, dans cet ordre-ci et vraiment en prenant en compte ces différentes étapes-là, tu vas arriver avec une nouvelle routine, des nouvelles actions, des nouveaux objectifs à mettre en place pour casser cette idée de je dois rien changer dans mon quotidien et pour réussir à incarner complètement le sportif que tu as envie d'être. Si tu veux aller plus loin, je te renvoie encore une fois vers ma masterclass gratuite, disponible tout de suite, sur cette thématique de réussir à performer plus sans s'entraîner plus grâce à son discours interne, parce que je pense que tu l'as compris si tu es là, mais c'est vraiment tes pensées et tes émotions qui vont t'aider à créer ce déclic dans ta performance. C'est pas en t'entraînant comme un acharné et en arrivant sans confiance et pas forcément serein sur tes capacités, tu vas réussir à performer, du moins sur le long terme et de manière régulière. Donc si tu as compris ça, je t'invite vraiment à aller voir cette masterclass. Il y a énormément de valeur ajoutée que je devrais même pas te partager gratuitement. Donc saute sur cette occasion et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.